Les premiers soldats canadiens en charge de l'activation de la mission sont arrivés au Mali ce dimanche 24 juin. L'équipe a pour mission de mettre en place la base pour les quelques 250 membres de la force opérationnelle aérienne qui arriveront au cours du mois de juillet. La mission d'1 an renouvelable de cette force est d'offrir à la MINUSMA une capacité d'évacuation médicale ainsi que de transport logistique. 2 hélicoptères Chinook et 4 hélicoptères Griffon vont ainsi arriver prochainement en théâtre. Cette mission onusienne au Mali est considérée par l'ONU elle-même comme la plus dangereuse au monde. Plus de 170 casques bleus y sont décédés depuis 2013 et uniquement ce printemps, 44 attaques ont été lancées par des insurgés, blessant et tuant des civils, des soldats maliens ainsi que du personnel des Nations Unies. À l'approche du sommet de l'OTAN, Donald Trump a de nouveau demandé au Canada et à d'autres membres de l'Alliance d'augmenter leurs dépenses en matière de défense. Dans une lettre au Premier ministre Justin Trudeau, le président américain fait état d'une frustration croissante aux États-Unis que des alliés clés comme le Canada n'aient pas augmenté leurs dépenses de défense compromis. Rappelons pourtant que le Canada a augmenté depuis plusieurs années ses dépenses en matière de défense, passant de 0,99% en 2013 à 1,29% en 2017. Les autorités allemandes ont annoncé mercredi dernier avoir déjoué un attentat à la bombe biologique à la suite de l'interpellation récente d'un Tunisien, un projet sans précédent dans ce pays qui reste sous la menace d'attaques djihadistes. Selon le parquet antiterroriste, le suspect a tenté, sans succès, de se rendre en Syrie et a été interpellé alors qu'il avait plus de 3000 graines de ricin, élément clé de la fabrication de la ricine qui est 6000 fois plus puissante que le cyanure. Donald Trump a promis lundi dernier d'assurer l'hégémonie des États-Unis pour l'exploration de la Lune et de Mars, mais aussi dans toute éventuelle guerre spatiale avec la création future d'une force de l'espace. Le commandant en chef a confirmé ce qu'il avait déjà évoqué auparavant, il souhaite la création d'une force spatiale indépendante de l'armée de l'air. Ce sera cependant compliqué puisque ni le Pentagone ni le Congrès ne veulent vraiment voir une nouvelle dépense dans une extra-force, alors que la plupart des experts recommandent simplement que le mandat soit donné à l'Air Force. C'est un sujet controversé à Washington puisque certains généraux et parlementaires trouveraient plus efficace et économe que le corps spatial se développe au sein de l'US Air Force. La décision en reviendra au final au Congrès, mais Donald Trump a ordonné au département de la Défense d'en poser les jalons. Le NCSM Windsor est rentré mercredi 20 à Halifax, en Nouvelle-Écosse, après un déploiement de 5 mois dans la région euro-atlantique. Durant ce déploiement, ont été menées les premières opérations en Méditerranée à bord d'un sous-marin de classe Victoria, marquant ainsi un tournant dans l'histoire de la flotte de sous-marins de la Marine royale canadienne. Le NCSM Windsor a aussi eu de nombreuses possibilités de collaborer avec des marines alliées de l'OTAN, ainsi que d'assurer la sécurité et mettre en place des mesures de dissuasion stratégique en Méditerranée. 45 membres du groupe djihadiste État islamique ont été tués, dont de hauts responsables, dans un raid aérien irakien dans l'est de la Syrie voisine. L'opération menée vendredi par des F-16 a été lancée sur ordre du Premier ministre Haïdar al-Abadi. Parmi les djihadistes tués figurerait un haut responsable du ministère de la guerre de l'EI, son adjoint, le responsable militaire d'Al Jazeera, un haut cadre des médias, le messager du chef de l'EI Abou Bakr al-Baghdadi, ainsi que le chef de la police du groupe extrémiste. Guy Parent, l'ombudsman des vétérans du Canada, qui était à Saint-Jean-sur-Richelieu où il n'était pas venu depuis 7 ans, lundi 18 et mardi 19 juin, afin de rencontrer des membres des forces armées canadiennes et de la GRC, des vétérans et leurs familles, des organismes d'anciens combattants et des dirigeants municipaux, a laissé entrevoir pour bientôt un processus de transition à la vie civile intégré pour tous les militaires, blessés ou non. L'ombudsman qui a fait de cette transition un de ses chevaux de bataille n'hésite pas à dire que la faute revient à l'hésitation à intégrer les ministères de la Défense et des anciens combattants. Le fait cependant que le nouveau ministre des anciens combattants soit aussi ministre associé de la Défense est un bon pas en avant. Revenant aussi avec la vingtaine de personnes présentes sur la fameuse carte d'identité des vétérans, Guy Parent espère voir du nouveau d'ici à la fin de son mandat en novembre prochain.